Nous terminons notre cours avec le dernier texte du 5e discours, à savoir la grande fresque du jugement dernier, qui, contrairement à ce qu'on pense, souvent n'est pas une parabole. Ce texte est propre à Matthieu, et pour mieux le saisir, je crois qu'il convient de se rappeler que Matthieu vient du judaïsme, que ses lecteurs sont aussi issus du judaïsme et qu'ils ont une familiarité avec les images, le langage que nous allons trouver dans le texte, qui ne correspondent pas forcément à notre sensibilité. Nous sommes donc là au sommet du 5e discours et en même temps je crois que ce texte constitue un peu une sorte de testament de Jésus puisque dans la section suivante, Jésus va entrer dans sa passion et sa résurrection. Ce texte a été beaucoup abordé d'abord par l'iconographie, je pense à tous ces beaux tympans médiévaux. Le but c'était de susciter la conversion de celui qui entrait dans une cathédrale en lui rappelant avec réalisme, puisqu'il y a toujours quelques évêques et quelques rois, tant du côté des sauvés que du côté des damnés, pour dire qu'il n'y a pas d'État qui assure de soi d'être du bon côté. Et puis on l'a beaucoup utilisé dans la prédication, j'allais dire, en tout cas de la première moitié du siècle passé, avec une intention louable, c'était là aussi de conduire à la conversion, mais avec souvent une mauvaise compréhension de ces textes, en matérialisant les images, en dessinant la hauteur des flammes, en y ajoutant le plus de diablotin possible, etc. D'où aujourd'hui un certain malaise face à ces textes et une tendance à glisser sur eux. C'est intéressant quand ils viennent dans la liturgie en fin d'année, de voir combien les prédicateurs sont souvent mal à l'aise et sont évasifs sur ces questions. Le risque, c'est de ne plus du tout aborder cette question qu'on appelle les fins dernières, qu'est-ce qui nous attend après la mort, et de voir par exemple nos frères aller chercher du côté de la réincarnation ou ailleurs les lumières que nous ne leur proposons plus. Alors c'est vrai qu'une telle scène pose pas mal de questions, puisque est-ce que le Christ juge, comme nous allons le voir, où finalement il y a des maudits et des bénis dans ce texte, et ça a l'air irrémédiable, et compatible avec le Jésus doux et humble de cœur dont nous parle saint Matthieu. Est-ce que ce texte est compatible avec le Père qui pardonne, comme nous l'avons vu au chapitre 18 ? Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus profond entre ces deux théologies ? Je vous propose d'entrer dans le texte, de lui donner ses chances et de voir si nous pouvons nous l'approprier. Je commencerai par une petite clarification autour de l'idée de jugement. C'est un thème très présent déjà dans l'Ancien Testament. Dieu est maître de l'histoire et donc il y aura une fin. Il y a la différence de toutes les religions cycliques qui sont sensibles au mythe de l'éternel retour, tout le monde va de la naissance à la mort, les saisons se renouvellent, etc. Le judéo-christianisme croit à une notion d'histoire, il y aura donc un accomplissement, une fin. Ensuite, il y a, toujours à propos de ce jugement, un lien nettement établi entre l'observance de la Torah et le jugement, une manière d'impliquer la responsabilité humaine dans ce qui lui arrivera après sa mort. Et on a déjà ça chez les prophètes, il est question d'un jour du Seigneur, la dernière venue de Dieu, qui sera jour de joie pour ceux qui ont été fidèles et jour de terreur pour ceux qui ne l'ont pas été, dans un langage de nouveau qui n'est pas tout à fait le nôtre. Ce qui veut dire que pour Matthieu, et au tournant de l'ère chrétienne, le jugement est une évidence. Et Matthieu est héritier de ce courant et il va de soi pour lui que jugement il y aura. Il le dit déjà une première fois un peu plus haut dans son évangile, en 16, 27, « Le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père et alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Position partagée par l'ensemble des auteurs du Nouveau Testament avec quelques nuances. Et, j'allais dire, affirmation du credo que récitent les chrétiens, le Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Donc il y a peut-être un hiatus entre la fréquence de ce thème dans le Nouveau Testament et puis un peu nos allergies modernes face à ce thème. Ça veut dire qu'il existait donc un langage, souvent métaphorique, des images pour évoquer ce jugement. Par exemple, l'horreur des choses à venir pour ceux qui n'ont pas été fidèles et au contraire le bonheur des élus. Et nous allons retrouver cela dans notre texte qui va nous demander d'accepter un certain dépaysement.
Il est donc capital d'essayer de tenir une ligne de crête qui consiste à ne pas rejeter simplement ce que les images véhiculent sous prétexte qu'elles ne nous sont pas familières, ou au contraire d'éviter de les matérialiser et de les prendre au premier degré. Et puis la deuxième mise en garde, c'est nous n'avons pas la description du scénario anticipé de la fin des temps dans ce texte. C'est un texte qui est là pour éclairer le présent. Il va nous donner des critères pour veiller en attendant la parousie. Je lis donc la première partie, les versets 31 à 33, qui nous donnent en quelque sorte le cadre de cette scène. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ce personnage qui vient, nommé Fils de l'homme, c'est un personnage qu'on trouve déjà dans le livre de Daniel, un livre de l'Ancien Testament. Il est le juge de la fin des temps, vous remarquez, il viendra, pas d'arrivée décrite, mais simplement il vient avec, j'allais dire, l'appareil divin, puisqu'il vient dans sa gloire. La gloire, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu. Donc il va, en quelque sorte, manifester qu'il n'a de complicité qu'avec la vie, qu'avec l'amour. Présence des anges, qui sont traditionnellement des serviteurs de la parousie, qui forment ici la cour du Fils de l'homme, et place solennelle du Fils de l'homme sur le trône de gloire. Il a donc, ce personnage, une autorité à la fois royale et un pouvoir judiciaire. Nous avons donc là une sorte de théophanie du Christ, d'où ce climat de solennité. Et ce Christ dispose de l'autorité même de Dieu, puisqu'il s'agit de sa gloire à lui, de son trône, etc. Ensuite, nous trouvons le thème du rassemblement pour le jugement, un thème encore bien connu de l'Ancien Testament, et le rassemblement de toutes les nations. Cela signifie donc que c'est toute l'humanité, tous les hommes qui comparaissent devant le Christ juge. Voilà donc le Christ revêtu de cet apparat divin qui préside un jugement universel qui marquera la fin de ce monde. Ensuite, nous avons un motif, le seul motif parabolique de ce texte, c'est la mention des brebis et des boucs. On a un tri qui se fait un petit peu sur c'est le tri eschatologique de la fin des temps qui se fait un peu sur le modèle de l'activité du berger qui sépare son bétail pour la nuit. Le juge procédera donc comme le berger en opérant un tri et je crois qu'il faut garder là les images de brebis et de boucs parce que le bouc connote quelque chose d'assez péjoratif et donc plus adéquat pour suggérer l'état des maudits alors que les brebis ont la bonne place à droite. Donc quand le Christ viendra et sa venue signifiera la fin du monde et la plénitude du royaume et du salut. Et quand on met l'accent sur la fin du monde, on insiste sur la catastrophe, tandis que le texte insiste sur la venue du Christ et sur l'offre du royaume plénier qu'il offrira. Le jugement aura donc lieu par le Christ pour tous les hommes, par mode de tri, mais maintenant il convient que nous connaissions les critères selon lesquels ce tri va s'opérer. Je lis donc le premier dialogue entre le roi et les hommes, les versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez revêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, disant « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?» Et répondant, le roi leur dira « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà, nous allons donc avoir une construction absolument parallèle entre d'une part ceux qui ont fait
ce que le juge attend d'eux. Et ensuite, c'est le dialogue que nous venons de lire entre le roi et les bénis. Et ensuite, nous aurons le même dialogue entre le roi et les maudits. Le type de texte, je crois qu'il s'agit d'une sorte de procès d'alliance ou de jugement d'alliance. Il y a le fils roi qui est le juge, et puis il y a l'homme partenaire d'alliance. Et déjà dans toute la théologie de l'alliance, on sait que l'infidélité amène la bénédiction et l'infidélité amène la malédiction. Dans ce dialogue, après le geste du tri, il y a maintenant la parole du maître qui appelle ceux qui sont à droite, du bon côté, les bénis de mon Père, une autre manière de nommer les fils de l'Alliance. En raison de leur fidélité, ils ont été bénis et ils demeurent bénis. Et ils héritent le royaume préparé pour eux. Le thème de l'héritage est un thème courant dans toute la Bible. Au début, il s'agissait d'hériter la terre promise, et puis maintenant, nous sommes au bout de ce thème. Il s'agit d'hériter le bien suprême, c'est-à-dire le royaume plénier, définitif, à savoir cette communion, cette vie de communion avec Dieu et avec les hommes, qui du reste sera nommée plus loin vie éternelle. Les motifs du tri, ils sont exprimés de manière surprenante, puisqu'il y a le « je » de Jésus. C'est lui qui a éprouvé ces 6 besoins vitaux, groupés 2 à 2. S'il y a 3 couples, comprenez qu'il s'agit de tous les besoins. Vous pouvez en introduire beaucoup d'autres auxquels vous songez. La faim et la soif qui sont un danger pour la survie. Le fait d'être étranger et nu font que la vie n'est pas humaine et guère possible. Malades et prisonniers ont besoin de présence fraternelle et de visite. Donc ce sont déjà des œuvres de miséricorde recommandées par l'Ancien Testament. Et ces besoins ont été comblés par les bénis. Jésus leur dit « vous ». Ce sont eux qui ont nourri, abreuvé, recueilli, vêtu, visité, sont allés vers. D'où l'étonnement des justes, à cause de ce jeu de Jésus vraiment surprenant. Il pose donc une question au Seigneur qui porte sur le quand. Est-ce que nous avons fait cela? Quand et comment? Qui est-ce toi? Comment se fait-il que tu dises que c'était toi? Il est clair donc qu'ils n'ont pas eu conscience d'avoir fait cela au Christ. Ils l'ont fait à des pauvres et à des démunis. La réponse du roi, verset 40, très solennelle, « Amen, en vérité je vous le dis », nous avons retrouvé cette formule souvent, veut dire que nous allons vers une révélation importante. Le roi établit une équivalence entre ce qui a été fait à l'un de ses petits dans le besoin, qui sont mes frères, et ce que vous avez fait à moi. Et c'est vraiment là que réside la grande nouveauté. Jésus dévoile donc un mystère de solidarité entre les petits, démunis, fragiles, méprisés, sans valeur sociale, dépendants d'autrui, et lui. Lui, le juge, dévoile qu'il entretient une relation privilégiée avec ses pauvres en les nommant ses frères. Voilà pour le dialogue avec le béni. Maintenant, le dialogue du roi avec les maudits, les versets 41 à 45. Ensuite, il dira à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Ce dialogue ne dit rien de neuf, mais reprend simplement sous forme négative et antithétique par rapport à ce qui a été dit aux bénis. Simplement, ils n'ont pas fait ce que les bénis ont fait. Il y a donc un parallèle parfait entre les 2 moments du dialogue, la même reprise des 6 besoins fondamentaux, mais qui n'ont pas été secourus, le même étonnement devant l'affirmation de Jésus qui s'identifie à ces pauvres, et l'étonnement ici porte sur le verbe « et ne t'avons-nous pas servi ».
qui est le verbe de l'alliance. Tout d'un coup, ils mesurent qu'ils n'ont pas fait pour le Christ ce qu'ils attendaient d'eux. Et la même parole de révélation, en vérité, je vous le dis, ce que vous n'avez pas fait à un de ces petits, vous ne l'avez pas fait à moi. Les différences entre les deux temps du dialogue portent sur la dénomination et la sentence. Les bénis de mon Père d'une part, les maudits d'autre part. Les bénis venez, les maudits allez loin. Et l'issue. Les bénis héritent du royaume préparé, alors que les maudits vont au feu éternel, une image apocalyptique que nous avons déjà rencontrée pour l'ivraie. Il s'agissait d'éliminer définitivement l'ivraie en la brûlant. Au verset 46, nous avons l'exécution du jugement, et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce n'est plus le temps de la décision ou de la conversion, comme nous l'avons vu pour les vierges insensées. Dans les deux cas, pour les bénis comme pour les maudits, il s'agit de ce qui est définitif, de ce qui est éternel. Ceux qui n'ont pas fait vont donc au châtiment, un terme unique dans le Nouveau Testament. Matthieu a beaucoup de ressources pour évoquer ce monde obscur de l'en deçà ou de l'en dessous. Il parle par exemple de la géhenne, qui est le séjour des damnés, il parle des pleurs et des grincements de dents, pour évoquer l'horreur de ce monde qui n'est plus harmonieux au point de vue relationnel, l'expulsion vers les ténèbres du dehors, on est vraiment dans la nuit, etc. Et à cause de ses origines probablement juives, il a tendance à accentuer la connotation menaçante et il met un accent important sur la condamnation. Ceux qui ont fait, les justes, qui vont hériter la vie éternelle plénière. Là aussi, on a des termes différents. Ici, ils héritent la vie éternelle, mais parfois nous avons l'image du festin messianique ou bien l'idée d'entrer dans la joie du maître, où nous l'avons vu avec les vierges, participer aux noces de l'époux au point de devenir l'épouse. Dans les deux cas, il s'agit de récompenses qui visent l'après la fin des temps. Ce texte surprenant, qui nous rebute probablement, est néanmoins très important parce que nous l'avons vu, surtout dans nos premières rencontres, que le Père, selon saint Matthieu, est rempli de sollicitude, de prévenance, de tendresse. Il voit l'homme, il le connaît, il pourvoit à ses besoins, il pardonne de manière inconditionnelle, si bien que nous serions tentés de penser que donc l'homme n'a rien à faire dans cette théologie, si ce n'est à recevoir les bienfaits du Père. Or, Matthieu valorise un autre aspect, à savoir le faire de l'homme, sa réponse. Comment est-il partenaire? Et parce que dans toute vie d'alliance authentique, l'initiative, les bienfaits viennent de Dieu, mais l'homme est appelé à donner une réponse. Il n'est pas irresponsable. Nos actes ou nos absences d'actes ne sont pas sans importance. Et chez Matthieu, notre réponse n'est donc pas en termes de foi. Ce qui va nous donner d'entrer ou pas dans le royaume définitif, ce n'est pas la foi, encore que Matthieu nous dise que c'est la même chose que d'aimer Dieu et d'aimer nos frères, et tout spécialement le petit, puisqu'il dit que les deux commandements, le premier qui vise Dieu et le second qui concerne les frères, sont identiques. Ici, le critère est en termes donc d'amour fraternel, et un amour fraternel qui est appelé à se tourner plus spécifiquement vers les démunis. Autrement dit, je crois que le texte nous invite à être des révélateurs de la sollicitude du Père en étant en quelque sorte ses relais de tendresse, de présence, surtout à l'égard de ceux qui vivent des situations douloureuses, qui sont dans la fragilité, et nous invite à continuer l'œuvre du Christ qui est allée de manière prioritaire aux petits, aux souffrants, aux malheureux. Donc notre réponse, dit le texte, n'est pas sans conséquence. Selon que nous aurons incarné ou non l'esprit du royaume, nous en connaîtrons la plénitude ou nous n'en serons pas. Évidemment, cette position tranchée peut heurter par sa radicalité, mais elle a l'avantage d'être pédagogique, d'être claire. Nous connaissons les critères. Le Christ attend de nous que nous aimions, à commencer par les plus démunis, et que nous aimions à la manière du Père et à sa manière à lui. Et je crois que cette réponse que le Père attend de nous donne du poids à nos existences,
donne aussi une certaine gravité à nos vies, puisque notre éternité se joue durant notre vie, et cette vie est unique pour le Nouveau Testament.